Le président Félix Tshisekedi devient le maître de l'Afrique centrale, mais il fait face à une résistance très capitale et stratégique au niveau de l'interne à cause de certains choix spirituels qui avaient été mal orientés, c'est-à-dire sur un mauvais casting qui avait été fait dans le passé. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette intervention. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mars 2026. Alors, je disais que le président Félix Tshisekedi devient le maître de l'Afrique centrale pour le compte de la République démocratique du Congo, en attendant d'élargir l'influence de la République démocratique du Congo. Quand je parle le maître, ça veut dire que toute l'influence de l'Afrique centrale dépendant de la République démocratique du Congo sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Mais est-ce qu'il va en bénéficier, lui ayant été l'acteur majeur pour cela? Pourquoi je dis cela? L'année passée, presque à la même période, l'année passée, l'année 2025, j'avais dit que nous étions en train d'étendre dans une préparation où le président Félix Tshisekedi allait devenir le maître de l'Afrique centrale. Et devenir le maître de l'Afrique centrale, ça veut dire qu'il allait jouer une carte, c'est-à-dire les choses allaient se passer de sorte que les influences rwandaises, c'est-à-dire Paul Kagame, Museveni et les autres, devraient être les dépendants. Mais écoutez, je vais ouvrir une parenthèse. Les stratèges, certains stratèges ont travaillé sur le côté religieux. Ils ont anticipé quelque chose que le président Félix n'a pas pu comprendre. Mais je préfère ne pas dire cela parce que je veux avertir les ennemis qui ont préparé ces coups-là. Cela s'est préparé du côté de l'Angola. Je donne des indices que lorsque la question me sera posée, que je parle de ce qui avait été fait en amont en Angola pour pouvoir affaiblir cette domination congolaise qui a été alimentée par le président Félix Tshisekedi. Donc ça a été déjà travaillé pour empêcher. Il y a eu de grosses sommes qui ont été investies, c'est-à-dire à peu près 43 millions ou 48 millions de dollars ont été investis pour anticiper et bloquer le fait que le Congo puisse avoir une domination de l'Afrique centrale. Alors je reviens maintenant. Je dis, au jour d'aujourd'hui, les choses sont en train d'avancer, mais la résistance vient à quel niveau? Ça va se passer parce que le Congo est en train d'entrer dans son histoire avec toutes les difficultés que vont rencontrer les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire la domination spirituelle et politique et diplomatique pourra dépendre beaucoup plus de la République démocratique du Congo. Mais le problème s'est posé où? Je vous dis que c'était un agenda. Le problème vient maintenant au niveau de l'interne. Au niveau de l'interne, le problème se pose par le fait que le casting spirituel qui a été fait, ça a été fait et ça a tourné, ça a piégé le président de la République. C'est lorsque publiquement on a réduit le mandat. On a dit qu'un mandat, oui, vous pouvez tout faire en main. Deuxième, on n'est pas trop sûr. Mais pas troisième. Et ça, c'est une recette. Et on a dit Amen. Les gens ont dit, mais seulement, nous n'avions pas dit, nous, on s'est opposé directement. Toutes les personnes autour du président de la République, ça, je les ai rencontrés, j'ai dit que non, on n'est pas partisans. Et nous avons fait des sorties médiatiques pour dire que non, ça ne pouvait pas se faire. Et ce n'est pas ça parce que la personne qui a déclaré cela, qui a eu le privilège d'être à côté du président, ne connaissant pas comment le président est devenu président de la République, n'ayant pas confiance en lui lorsqu'il s'est battu. Mais comment cette personne pouvait déterminer et arriver à dire, déjà, la manière de prophétiser, 1, 2, je ne sais pas, 2, vous ne savez pas qu'il allait devenir, donc avoir le deuxième mandat. Pourquoi? Parce que lorsque vous étudiez ce qui s'est passé, les prophéties qui ont suivi, vous comprenez bien que quand on parlait de l'homme qui allait se retrouver dans la chaise roulante, écoutez,
Je ne sais pas si je dois vous révéler des choses. En fait, quand on parlait de l'homme qui allait se retrouver dans la chaise roulante, je n'ai cité le nom de personne. Quand vous analysez, le président de la République était visé. Ça veut dire, les gens ont pensé que le président de la République allait se retrouver dans la chaise roulante au moment des élections de 2023. Voilà pourquoi j'ai fait des interventions. C'était pour anticiper des niettes. C'est-à-dire, il n'allait pas se retrouver dans la chaise roulante. Cette prophétie-là cachait beaucoup de choses. Mais Dieu merci, vous savez que pendant la campagne de 2023, le président de la République a connu beaucoup de difficultés, beaucoup d'attaques. Mais on avait déjà travaillé, on s'était opposé et rien ne pouvait lui arriver. Gloire au Seigneur, il a gagné les élections. Parce que ce que je dis, j'ai eu des démêlés même avec les gens de la CENI. Je dis, vous savez, je suis une réserve de renseignements et de secrets. Hein? Dieu merci. Alors le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a gagné. Parce que c'était un autre avantage qu'il puisse remporter les élections et être en place. Maintenant, le problème qui se pose à ces stades, c'est quoi? C'est que les déclarations selon lesquelles le président ne devrait pas faire le 3e mandat, non. Ça a été fait en public. Ça a été fait en public. Il a dit Amen, les gens ont dit Amen, le président a acclamé. Il y avait aussi notre chère première dame, Maman Denise Nyakero. Alors, mais maintenant on se trouve devant des réalités telles que il faudra accorder du temps. Les gens parlent de la mission du président de la République, mais que je dis que ce n'est pas forcément le président Félix Tshisekedi, c'était la mission qu'ont les Kassaïens par rapport à ce que le Congo doit devenir, c'est-à-dire autant les autres tribus, tout ça, ainsi de suite. Maintenant, en face des déclarations spirituelles qui ont été faites, d'abord, l'affaire des constitutions. J'ai dit que non, en partant de ce moment, il faudra, c'est-à-dire au plus tard, le mois de juin, qu'on ait fait quand même certaines cérémonies secrètes pour pouvoir arriver à penser à la révision constitutionnelle. Il y a des choses que je préfère ne pas mentionner. Mais cela, avec le président de la République, comment maintenant ça va se faire? Comment ça va se justifier? Parce que entre-temps, si le président de la République doit faire un forcing, c'est que c'est le prophète qui avait prophétisé qui serait, c'est-à-dire, en difficulté. Il y a un ministère à conserver, il y a une mission à protéger pour laquelle il faut frayer le passage. Voilà pourquoi je dis, il y a eu des erreurs, il y a eu des choses qui ont été faites. Soit le pouvoir quitte de la famille Tshisekedi à cause de ce casting spirituel pour aller chez une autre étoile filante kassaïenne pour compléter la mission. Et c'est que je dis, Joseph Kabila sait de quoi je parle sur le plan de super deal. Il y a beaucoup de gens qui connaissent dans ce que nous appelons les Wafanyamapia. Il y a un programme secret sur le Congo, comme on parle aussi du programme de Tutsi. Il y a un programme secret congolais où on parle de Wafanyamapia en République démocratique du Congo. Je vous dis que c'est un agenda. Nous travaillons pour un agenda, pas pour renflouer les poches. Non, on ne fait pas une spiritualité pour renflouer et remplir nos poches, mais on fait pour accomplir un agenda qui permette que le Congo joue son rôle sur le plan international et pour le bien de tout le peuple congolais. Alors ce programme, on parle de Wafanyamapia qui doivent apparaître et qui sont déjà en train d'apparaître. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant, d'abord, pour la révision constitutionnelle, faire une opération secrète dont je ne peux pas donner les éléments en public. On le fait, on prépare, on ferait le chemin. Et ça peut se faire. Maintenant, pour le président, même si on fait cela, pour le président de la République, il faudra aussi faire une action d'une manière publique. Ce qui a été dit
publiquement, doit aussi être annulé aussi publiquement. Mais comment procéder? Ça, nous gardons le secret en tant que les apôtres. Il ne faut pas faire les counterfeits, comme on le dit en anglais. C'est-à-dire, les gens disent, bon, on va faire comme ça, on va... Non. Excellence, Monsieur le Président de la République. Ça, parce que ce n'est pas une affaire institutionnelle. Ça, c'est le Président de la République qui doit lui-même dire, bon, ok, les apôtres, vous dites, on va procéder comment? Excellence, Monsieur le Président, qu'on ne vous trompe pas que ça va se passer par RSC. Non, non, non. RSC continue à gérer des histoires, des conflits avec la Senco, tout ça, ainsi de suite. On les accompagne à faire. Mais sur ces genres de dossiers, des secrets spirituels, non. RSC, non. Mettez-les de côté. Eux, ils peuvent travailler. Bon, quand on veut attaquer Senco, quand on veut ramener Senco à l'ordre comme... donc, une plateforme religieuse, là oui, RSC va intervenir, va jouer. Mais sur la spiritualité, non. 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 C'est-à-dire, s'ils en avaient, ils l'auraient dit, ce qu'ils seraient en train de développer et certaines choses n'auraient pas eu lieu. Parce que même quand les gens là avaient décrété ce qu'ils avaient décrété, c'est RSC qui allait intervenir si RSC avait compris sa mission. Donc, ça c'est notre apanage pour les apôtres et pas les apôtres en dehors. C'est l'apôtre, on est en train d'en parler. Et quelqu'un ne va pas aller nous représenter pendant que c'est moi qui parle. Non. Il faut que les choses soient claires. Je ne suis pas contre RSC, je dis que chacun doit jouer son rôle. Parce que ce que je fais aussi, ça doit bénéficier à l'RSC en tant qu'Église, parce que nous sommes dans le corps du Christ. Que les choses soient bien comprises. Mais l'orientation, il faut qu'on respecte les gens qui ont reçu le mandat pour faire les choses. Alors, il faudra que cette action-là, et comment ça doit être fait, le sacerdoce, pour annuler cela, ça doit être fait en public. Là, ça ouvre aussi la voie à une possibilité de troisième mandat. Sinon, on sera devant une difficulté. Mais je vais revenir sur la situation de révision constitutionnelle ou de changement. En vérité, la révision constitutionnelle nous profite à nous, les théocrates, qui nous sommes battus. Que les gens revoient bien ce que je suis en train de dire. Partagez cette vidéo. Pourquoi je dis nous les théocrates? Quand je parle des théocrates, je parle de la coordination spirituelle et tout ce qui vont avec. Ce n'est pas d'abord aux politiciens, mais c'est aux théocrates. Mais une constitution qui doit profiter aux théocrates ne peut pas être modifiée sans que les théocrates soient consultés. C'est ça le problème. Nous devons être consultés. Et ça, c'est dans la discrétion du président de la République. Pour vous dire, bon, voilà, en fait, vous les théocrates là, qu'est-ce que vous êtes en train de réclamer par rapport à la spiritualité et la révision constitutionnelle? C'est-à-dire, c'est le moment qu'on nous consulte et que nous allons dire, voilà dans la révision constitutionnelle, c'est que nous voulons en tant que les théocrates par rapport à la spiritualité du Congo. Oh, je salue l'entourage de Musée Petro Sanda, les vieillards de 105, qui est mort à 156 ans, mais que beaucoup n'ont pas honoré. Et donc, je rappelle aussi son dossier au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la fin du mandat de Joseph Kabila. Tout a été fait pour que cet homme soit honoré. Malheureusement, le dossier ne vous est pas parvenu. Ce dossier est sur le bureau du collège en charge des cultures et arts et questions religieuses, c'est-à-dire le vieillard qui avait été reconnu comme patrimoine humain et vivant et qui a beaucoup travaillé, quelqu'un qui est mort à 156 ans. Et l'héritage de ce que je suis en train de faire ici, c'est la succession, c'est la suite logique de ce que nous avons travaillé. Votre arrivée au pouvoir a été beaucoup travaillé par cet homme. Même le combat que vous êtes en train de mener avec Joseph Kabila, c'est-à-dire, cet homme a beaucoup fait. Alors, je reviens alors pour dire que la révision constitutionnelle a beaucoup à voir avec quelque chose de spirituel. Et c'est là que je vous dis qu'on peut penser que Joseph Kabila est le premier ennemi du président Félix Tshisekedi, ce qui est faux. Pourquoi? L'impact de Kabila, Kabila a les moyens, tout ça, il a l'influence, il est infiltré dans l'économie du Congo, mais Kabila n'est pas le premier ennemi. Quand je parle que
il ne peut pas, c'est-à-dire le contrôle spirituel que nous avons sur le pays, Kabila ne peut pas traverser certains lignes. C'est pourquoi je lui dis que soit il accepte les accords spirituels, comme nous lui avons dit en tant que les apôtres, tout ça, on lui dit voilà ce que tu peux faire. Oui. Autrement, il peut tout faire. C'est pourquoi je parlais de son suicide, c'est-à-dire avec l'affaire de soudanisation. Il est en train de se suicider. C'est-à-dire ça ne peut pas passer. Mais par contre, les ennemis dangereux du président de la République, c'est parmi les pasteurs. Pourquoi? Une erreur spirituelle peut coûter cher à un pouvoir. Une orientation malveillante qui n'est pas à son temps, à son point, peut coûter cher à un pouvoir. Mais, et retenez ceci, pour dissiper, pour éviter que on puisse se débattre qui dit mieux, qui dit faux, si quelque chose n'est pas fait pour le moment, le temps va venir au mois de juin. Je vais faire une intervention pour que nous puissions ouvrir certaines brèches. On va faire des déclarations. Que ceux qui prétendent avoir le mandat spirituel, les pasteurs qui prétendent avoir le mandat spirituel sur la nation, nous allons ouvrir la brèche, nous allons annoncer devant tout le monde que nous ouvrons cette telle brèche. Que ces pasteurs-là puissent dire que ces brèches-là, ça ne va pas, on va voir si ce que nous allons dire, ça va s'accomplir et que eux n'ont pas les capacités d'arrêter cela. Ils seront disqualifiés, que ça soit un témoignage devant tous les Congolais. Là, au moins, on aura résolu le problème. Alors, quand maintenant le moment, nous allons faire ouvrir une brèche pendant 2 mois. Ça veut dire qu'on va créer, on va décréter et on amène une tempête. La tempête vient sur le pays. On amène une tempête. Vous comprenez? Ça, c'est les dimensions d'Élie et les prophètes de Baal. La tempête vient. Donc, le moment là, ici, bon, on peut arranger en amont. Quand ça arrive comme ça, on part. Et quand eux, dans 1 mois, dans 2 mois, ils n'arrivent pas à atteindre, parce que bon, il ne faut pas que ça soit long. Si dans 1 mois, ils n'arrivent pas à atteindre, nous allons éteindre. Nous allons encore passer pour dire, on ordonne que la tempête s'arrête. Et qu'ils se disqualifient eux-mêmes. Alors, s'ils ne veulent pas qu'on arrive à des choses pareilles, ils doivent collaborer. Ils doivent éviter d'induire certaines institutions en erreur. Prétendre, utiliser, surtout par rapport aux étoiles congolaises. Parce que la stratégie est laquelle? Affaiblir financièrement les étoiles congolaises, les utiliser, les user pour dire qu'ils sont, c'est-à-dire les faire marcher. Non, non, non. Nous travaillons pour le moment pour que les étoiles congolaises puissent avoir les moyens afin de produire ce qu'ils doivent produire vis-à-vis des nations. On doit renforcer les étoiles congolaises, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit partout. On doit renforcer les étoiles congolaises. Et je veux renchérir en saluant le recteur France, Louis France. Il a dit quelque chose qui est capital. Il a dit que la jeunesse congolaise n'entre pas dans les partis politiques. Sinon, ils seront abrutis. Et j'adhère, j'insiste, jeunesse congolaise, n'entrez pas dans les partis politiques pour le moment encore. Je vous donnerai les mystères cachés derrière des partis politiques. Je vous donnerai beaucoup de choses qui se cachent derrière des partis politiques. Beaucoup de partis politiques sont devenus des sectes dont les chefs ont déjà fait des alliances spirituelles. Et quand vous entrez, c'est-à-dire comme une victime. Vous ne pouvez rien changer. Il y a un nouveau vent qui arrive. Et les Wafanyamapia vont apparaître. Alors, pour finir, je dis que le président de la République nous donne cette chance, nous accorde cette chance, pour quand même poser le problème sur la Constitution. Nous, les hommes religieux, les hommes spirituels plutôt, qu'est-ce qu'on attend de la révision constitutionnelle? Alors, quand ça sera fait, nous allons alors voir comment ouvrir les brèches. Ne vous dérangez pas, la Senko, bien sûr, la Senko a ce qu'elle doit faire, mais la Senko ne sera pas le problème. Et puis, c'est nous qui allons mener la campagne. C'est-à-dire, ce n'est pas le changement de la Constitution, ce n'est pas d'abord une affaire politique. Ce n'est pas d'abord comme on veut nous faire croire et que non, les constitutionnalistes, tout ça, ainsi de suite. Je prends la logique de France-Louis qui a dit, c'est une affaire sociologique. Par rapport aux besoins, par rapport aux objectifs
que nous avons et on peut arriver à changer la constitution, à réviser notre constitution. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Que cette vidéo soit massivement partagée et Dieu nous bénira. Que Dieu nous bénisse.